Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur. Alors c'est un projecteur de la marque Diaber, le Smart Projecteur K2S. Un projecteur classique niveau conception. On voit quoi, certifié Dolby Audio. Et on peut voir qu'il est JBL. Connecté, compatible avec Alexa. Il a le son JBL, dans ça c'est tous, presque tous les Diaber avec un partenariat avec JBL. Il y a un petit dongle TV qui permet d'avoir YouTube, Netflix, Prime Video en certifié. Alors peut-être la suite, j'espère. Un écran, alors c'est Full HD 60 Hz, 1000 lumens, ça c'est bien, de 40 à 200 pouces. Tac tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc bon, bien sûr c'est du LCD. 1000 lumens, compatible avec Alexa, Screencast, avec Android TV, je pense. On va le découvrir de suite. Allez, on se retrouve avec le contenu de la boîte. Donc, de la lecture. Alors, câble universel, câble pour le brancher. La télécommande. Alors, la télécommande, on va la voir de suite. Télécommande, voilà, avec les raccourcis Disney, Prime Video, Netflix, YouTube. Ça, c'est la mise au point manuelle. Mise au point manuel électronique, le son, revenir à la maison, les paramètres, reconnaissance vocale, l'autofocus, je pense, ça doit être ça. On verra ça tout à l'heure. Un petit kit pour nettoyer la poussière, donc du coup c'est pas une... le LCD sera pas scellé la lampe, on va dire. Donc du coup, et ça c'est pour enlever la poussière, s'il y en a que ça accumule. Et un petit tournevis, alors peut-être pour enlever, alors faut voir, le tournevis à quoi il sert. Peut-être pour le brancher au plafond. Le HDMI et un câble à l'ancienne, un câble audio. Allez, on va s'intéresser au projecteur et après on regardera les caractéristiques. Allez, on se retrouve de suite pour faire les caractéristiques, donc sur le site directement de Amazon. Donc c'est un lien Amazon, j'aurai peut-être un code promo associé, je sais pas. Donc déjà là, on peut voir qu'on peut cliquer la voie 322, il y a un code aussi pour économiser 20%, je sais pas si les deux sont compatibles par contre. Alors on va s'intéresser aux caractéristiques. Donc, en plus de ce qu'on a vu directement sur la boîte. Donc Google TV, haut-parleur 20 watts de CJBL, Dolby Audio, Dolby haut-parleur, plus autofocus, Keystone native 1080p. On a déjà tout, Full HD natif, garantie 2 ans, bon c'est normal, le Bluetooth NFC, clé HDMI, c'est tout. Donc Dolby Audio, tac, haut-parleur, assistant vocal, mise au point automatique, correction automatique trapèze, diffusion NFC en NFC pour le screencast, mode silencieux, luminosité ultra, donc c'était 1000 lumens NC qui est marqué tout simplement sur la boîte. Ok. Avec Google, mode silencieux, votre projecteur plus enceinte Bluetooth. Voilà, vous pouvez écouter le son si vous préférez. Et désactiver l'image. Donc on pourra mettre apparemment l'image de côté, comme on a pu voir. Enfin, on l'a pas vu, non, c'était une vidéo promotionnelle que je regardais juste avant. Donc apparemment on pourrait, voilà, c'est celle-là, c'est pas, je vous montrerai ça, on va le faire directement. Voilà, correction automatique, à 20 degrés, horizontale et verticale. Donc si vous avez un écran qui est sur le côté, ça peut être plutôt intéressant. Donc le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6, 1080p, 1000 lumens NC. Voilà, c'est les caractéristiques principales de ce projecteur. Meilleur projecteur pour 2024. Écoutez, on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Donc ça peut être très intéressant. Je sais que les Diaber sont des projecteurs franchement de très très bonne qualité. Et surtout niveau sonore avec ce partenariat avec JBL peuvent être très intéressants. On est sur une belle bête quand même, hein. Bon, il est noir, du coup à filmer, noir, non, plutôt bleuté. Au-dessus, il est une couleur différente, mais voilà. Donc on a les capteurs à l'avant qui vont servir à faire l'adaptation à l'image. Ici, alors ça s'enlève, c'est le cache. Avec la LED, donc normalement c'est entre 30 et 50 000 heures, je crois que c'était pas précisé ou je l'ai raté. En dessous, alors c'est vrai qu'il est vraiment gros, donc c'est un projecteur de salon. Hein. En dessous, ah, ok. Donc on aura une sorte de petit trépied qui va sortir avec plusieurs crans. Voilà, pour l'incliner, les petits pas de vis. Donc, tu enlèves les patins, tu peux le brancher au plafond. Il n'y a pas de passe-vis centrale. Hein. Tu enlèves les 4 patins et tu le branches, et tu le fixes, tu le branches au plafond, tu le fixes. Sur le côté, on a du tissu. Voilà, on va rebaisser hop, la caméra. Donc, ce côté, on a du tissu. Donc là, il y aura sûrement les haut-parleurs. Il est très joli. Franchement, il fait très classieux. À l'arrière, on aura le port de branchement. Et ici, on aura l'endroit, alors, ça s'enlève, voilà, avec un filtre. Un filtre qu'on pourra nettoyer. Voilà, un HDMI, un USB, un USB-C. Oh, ça c'est bien l'USB-C, c'est assez rare. Un port casque et un port AV. Et ici, Fun Together, Enjoy Together, on aura encore un côté tissu. Et au-dessus,
On va remonter du coup. La chaise, elle vibre, elle grince un peu. On a la partie NFC là, donc on testera. Je mettrai mon téléphone dessus, voir si ça fonctionne correctement. On a, pour mettre la musique, oui, parce que vu qu'il doit avoir un bon son, on peut l'utiliser dans l'enceinte. On a un mode de silence. Alors c'est des boutons qui sont pas tactiles, hein, c'est des boutons physiques. Volume plus moins et bouton power, alors que j'ai la déco qui est en train de se décoller avec la chaleur. Allez, on passe directement à la salle de projection. Allez, du coup on est sur les menus, donc voici un premier aperçu de ce que ça donne en plein jour. Donc bon, ça va, c'est pleinement utilisable. Peut-être pas par les défis, mais bon, après, voilà, pour faire des projections, pour un usage professionnel, ce sera franchement pas mal. Donc le menu, il se présente comme ceci. Donc on a Android TV, HDMI, Screencast, AV, gestionnaire de fichiers, documents, on va tout tester après. On a des thèmes, paramètres, économiseur d'écran, mode silencieux, Bluetooth speaker, miroir Android, mirroring Wi-Fi iOS et manuel d'utilisateur. On va peut-être passer dans une pièce un peu plus sombre, histoire qu'on y voit un peu mieux. Allez, on se retrouve donc dans la chambre. Donc déjà, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais il n'y a pas de, comment dire, je cherchais mes mots, d'adaptation à l'écran. Voilà. Donc, les keystones marchent très bien, l'autofocus marche très bien, l'image est lumineuse, elle est belle. Il n'y a pas d'adaptation à l'écran. Ça veut dire que là, il va pas repérer que la tête de lit empiètre sur l'image et réduire l'image. Ça, c'est une option qu'il ne fait pas. Il a les keystones, le mise au point automatique et on peut mettre le projecteur de côté. Alors on va le mettre de côté comme ça. Et logiquement, il devrait se régler tout seul jusqu'à 20 degrés. Paf, voilà, ça c'est nickel. Ça veut dire que si vous avez l'écran de projection qui n'est pas en face du projecteur, ça ne va pas poser de problème. Allez, du coup j'ai changé de pièce. Donc voilà, j'ai changé de pièce. Ce sera provisoire le temps de l'été, comme je vous ai dit. Donc on se retrouve sur un grand écran. Déjà, c'est beaucoup mieux pour vous présenter le projecteur. Donc là, il y a un immense écran. Donc je suis dans la chambre. J'ai réussi, voilà. Donc j'ai installé tout ça. Alors déjà, ce qui frappe, c'est il est assez silencieux. C'était donné pour 25 décibels en mode silencieux, mais c'est assez silencieux. On va découvrir le menu. Alors, j'ai laissé la porte ouverte, donc pour avoir une luminosité ambiante. Ça pose pas trop de problèmes, j'ai l'impression. Non, si vous voulez, après je peux passer dans le noir complet. Alors, je vais passer dans le noir complet. Voilà, là, donc là, je suis dans le noir complet. Franchement, l'image, elle est nickel. Alors, on va tester les boutons de la télécommande. Donc ça, c'est le bouton de mise au point automatique. Nickel, parfait. Les trapèzes sont bons, la mise au point est bonne. On peut ensuite jouer un peu sur les degrés, tout simplement. Donc vous avez pu voir hein, qu'en mettant jusqu'à 20 degrés sur le côté, pas plus, après ça ne fonctionne plus, on a possibilité de déporter l'image. Hein. Donc du coup, si vous avez un écran qui n'est pas en face du projecteur, ça marche aussi. Donc les onglets, alors déjà ce qui frappe en premier lieu, c'est qu'on n'a pas directement l'interface Google TV. C'est vraiment une clé HDMI qui est branchée, donc en fait, pour aller sur Android TV, vous cliquez sur Android TV, ça va lancer tout simplement Android TV sur la clé HDMI. Vous avez vu en haut, c'est marqué 2176 UHD, 2160p UHD. Ça, alors c'est du 1080p natif, hein, ne vous faites pas avoir. C'est alors compatible 4K, je suis d'accord, ça décode le 4K, mais c'est du 1080p natif hein, qui est affiché. Donc on est sur Android TV, donc comme vous connaissez, avec toutes vos applications favorites. Là-dessus, rien à dire, il n'y a pas besoin de faire une présentation, vous le savez. C'est déjà un très bon point d'avoir Android TV dedans. Android TV, Google TV, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça permet d'avoir toutes les applications favorites sans devoir brancher un appareil supplémentaire. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc vous avez accès à des millions d'applications et voilà, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Maintenant j'aimerais revenir sur le menu principal, voilà. Donc on a la possibilité de switcher vers l'HDMI, on a Screencast. Alors Screencast, je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer de suite. Donc j'ai téléchargé l'application qu'il propose, donc eShare. Et on peut tout simplement, voilà, facilement partager l'application, partager son téléphone, donc ça c'est très simple. Voici, bon ça c'est l'interface de mon téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout faire, voilà, tout simplement. Avec le NFC aussi dessus, vous l'appareillez. Donc vous allez dans l'application, vous mettez appareillage NFC, vous scannez le code avec votre téléphone, vous l'approchez et après il se connecte directement à votre téléphone. Alors bien sûr, j'ai pas besoin de répéter, vous le savez, non, vous le savez pas en fait, c'est qu'en fait, ça ne vous permet pas de lancer des films.
tout ce qui est Disney, Netflix et tout, ça c'est protégé. Donc du coup, quand j'ai lancé un film Disney, tu as l'image, mais donc tu as le son, mais tu n'as pas l'image. Pareil pour Netflix. Ensuite, donc c'est fait pour lancer vos films, vos souvenirs, tout ce qui n'est pas sous licence. Mode AV, gestionnaire de fichiers, documents. Ensuite, en dessous, on a thème. Donc les thèmes, ça permet de changer le thème, le fond. Donc je vais mettre celui-là. C'est juste changer le fond d'écran. Hein. Dans les paramètres, on a donc réseau. On a le Bluetooth, la source au démarrage, source plug and play, version HDMI EDI. Projection, mode de projection, donc correction automatique des trapèzes, connexion manuelle, mise au point automatique, mise au point manuel, zoom d'écran. Il manque vraiment l'adaptation à l'écran, c'est dommage, parce que c'est une technologie que moi j'adore. Et qui permet de, du coup là, j'aurais pas eu besoin de mettre le projecteur tout en haut, mais bon, le mieux pour avoir une image parfaite, c'est voilà. Là je l'ai vraiment surélevé, il est au moins à 1,70 m hein, du sol pour pouvoir avoir une image bien droite en face et au-dessus de ma tête de lit. Mode son. Donc on a plusieurs modes son, alors j'ai oublié de vous montrer, on a plusieurs modes d'image, hein. On a mode standard, vif et naturel, on a température des couleurs, personnalisé, cool, chaud, on a réglage de luminosité, donc là elle est à fond, et on a un mode ultra rapide HDMI. Ok. Mode son, donc on a un mode son, on a standard musique et film, on peut activer le bip sonore, je l'ai enlevé, c'était agaçant, le mode surround, le mode silencieux, surround surtout pour... Alors, pour les films, voir si c'est intéressant ou pas de l'activer, voir si on ne perd pas niveau qualité des paroles. Le mode silencieux, attention. Mode silencieux, ça baisse la luminosité du projecteur. Et ça réduit le son. Alors, on n'entend pas trop, la soufflerie est très, très discrète. Après, on a mode de sortie sonore, auto, PCM ou round. On continue. Dans le général, choix de la langue, mise sous tension, économiseur d'écran et à propos. Voilà pour les paramètres. Après on a un économiseur d'écran, on retrouve le mode silencieux. On peut le mettre juste pour écouter la musique. Un mode mirroring Android, mirroring iOS et manuel d'utilisateur. Donc voilà pour les paramètres. Donc maintenant on va lancer quoi? Les films, on va tester l'image. On va en faire, faut que je teste aussi toutes les données, quoi. Le ratio d'écran, la diagonale que j'ai avec la distance, le volume sonore et les lumens NC. Allez, on commence par le sonomètre. Donc c'est un sonomètre 30 décibels minimum. Alors quand je le mets à la sortie de la soufflerie, j'ai du 34 décibels. Et dès que je m'éloigne de 30-40 cm, ça tombe à 30 décibels. Donc je suis en dessous des 30 décibels, ce qui est plutôt intéressant. Et ça c'est plutôt pas mal. La diagonale est de 2,18 m pour un recul de 2,62 m. Voilà. Donc ça correspond à peu près au 1,3 annoncé par la marque. Allez, après mon calcul des lumens NC, donc c'est vraiment un titre indicatif, j'ai 610 lumens NC, donc j'essaie de mettre le plus blanc possible. Voilà, 610 lumens NC, c'est ce que j'arrive avec mes données et mon calcul. Comme je vous le dis, c'est pas du matériel professionnel, donc c'est vraiment un titre indicatif. Allez, du coup, on se retrouve directement sur la Xbox Series X avec une image bien lumineuse, bien colorée. Et avec l'autofocus, franchement, il marche nickel. J'ai pas eu besoin de toucher. Donc, on va commencer par lancer. On va s'intéresser au film. On va écouter le son qui m'intéresse pas mal. Parce que, vous le savez, ce système Dolby Audio en partenariat avec JBL. Allez, on reprend. C'est parti. On commence par Vice Versa. Ici pleine de joie. Ah, je me suis trompé de bouton. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à... Je m'appelle Tristesse. Alors honnêtement... Bonjour Tristesse, je m'appelle Joie. Bonjour Tristesse. Alors là, rien à dire, le son,
il est monstrueux. Le son, il est puissant, il est bon. Alors n'activez pas le mode surround, sinon les voix elles vont être un peu gâchées. Mais sinon, franchement, le son, une vraie beauté, rien à dire. L'image est correcte, hein. L'image, on est sur du LED. Voilà, du classique, du LCD. Donc les noirs sont assez profonds, les couleurs sont vives. Franchement, rien à dire. Voilà, on arrive à avoir vraiment quelque chose de maintenant de très intéressant sur ces projecteurs-là. Mais vraiment là, ils se démarquent vraiment par la partie sonore qui est vraiment exceptionnelle. Allez, maintenant on va passer à la bataille finale d'Avatar, premier du nom, on va dire. C'est parti. C'est Papa Dragon qui vous parle. Je veux que cette mission soit réglée en 5-7. Je veux être rentré à la maison pour dîner. Déposez les AMP. Allez les filles, ils vont comprendre leur douleur. Maintenez vos distances. Attention à ce qui se passe au-dessus de vos têtes. Et surveillez vos détecteurs thermiques. Voilà, on va arrêter la projection là, franchement, sinon je m'aurais fait le film en entier. Donc franchement, rien à dire. Voilà, rien à dire, encore une partie sonore exceptionnelle et une partie vidéo qui est correcte. Voilà, est correcte dans l'ensemble. C'est ce que j'attends d'un projecteur de cette gamme de prix. Mais c'est vraiment sur la partie son qu'ils ont mis le paquet et toutes les options qui vont avec. Allez, maintenant, du coup, on va tester un peu le jeu, hein, avec un Star Wars Outlaw. On va voir un peu la latence, si ce sera... Allez, on se rejoint sur Star Wars Outlaw. Bon, j'ai fait un petit test déjà. Il n'y a pas trop de latence. Ça réagit bien. J'aurais peut-être pas dû. Bon, après, je ne sauvegarderai pas. À moins que... Ah oui, c'est sauvegarde automatique. Bon, je vais pas aller loin. Donc voilà. Franchement, la latence est bonne. Ça réagit bien. Il n'y a pas trop de ralentissement. Donc vous pourrez jouer à votre jeu favori, je pense, là-dessus, sans aucun souci. Ouais, ça réagit bien. Il n'y a pas trop de latence. C'est bon. Allez, on arrive au bilan de cette vidéo. Alors, c'est pas bon, c'est un projecteur, j'en ai pas parlé, c'est un projecteur de salon. Enfin, si je l'ai dit au début, projecteur de salon, donc c'est évident que bon, il n'est pas à balancelle. Donc maintenant, c'est sûr qu'ils font des systèmes que vous pourrez trouver pour adapter. Bon, même si c'est pour des projecteurs gros comme ça, je sais pas, j'en ai pas encore vu. C'est possible, hein. Je crois que j'ai vu sur AliExpress un petit plateau que tu peux fixer pour faire que le projecteur puisse être, du coup, devienne un projecteur à balancelle. Ça coûte pas très cher et je vous ai présenté il y a pas longtemps. Pour un tout petit projecteur, et je crois que je vais commander le deuxième que j'ai vu pour les projecteurs plus imposants. Et ça permettra de pouvoir modifier l'angle de projection et de pouvoir projeter autrement. Mais sinon, honnêtement, bon, le son monstrueux, franchement, l'un des meilleurs que j'ai eu à voir. Voilà, meilleur que mon Xiaomi Mi Compact, hein, je peux vous le préciser, qui est très bon. L'image est correcte, hein, l'image, elle n'est pas sensationnelle, hein, elle est dans ce qu'il fait à ce tarif-là, tout simplement. Donc les noirs sont bons, les couleurs sont vives. Il y a quelques réglages, j'aurais aimé des réglages un peu plus poussés, hein, pour pouvoir régler un peu plus poussé. Bon là il y en a un peu, mais c'est sûr il manque un peu des modes, le mode cinéma, mode jeu, etc. Mais voilà, sinon c'est plutôt intéressant, donc Android TV est là, il y a tout qui est présent, le fait de pouvoir caster facilement l'écran. Voilà, donc il est plutôt complet et c'est vraiment la partie sonore qui fait que franchement j'ai adoré ce projecteur. Il n'y a pas besoin d'avoir un système en plus à rajouter dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se rejoindra pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.